Dans le bidonville de Kibera au Kenya, les travailleurs à faible revenu font recours à des groupes d'épargne et de crédit informels localement connus sous l'appellation de Chama afin de s'offrir un habitat décent. Depuis 7 ans d'existence, la coopérative Razak a pu construire des logements à ses membres majoritairement constitués de femmes dans les périphéries de Nairobi. Ici, à Ruai, Rose Odinga, cette veuve de 45 ans et mère de 2 enfants, a désormais accès à l'eau courante et à l'électricité, des services qu'elle n'a jamais eus durant les 26 ans où elle a vécu dans le plus grand bidonville du Kenya, Kibera. Ici, son quotidien est plutôt paisible. Je peux planter des légumes et du maïs à l'extérieur. Il y a de l'espace pour cultiver ces choses, contrairement au bidonville de Kibera. La sécurité ici est très bien, pas comme Kibera, parce que là-bas, vous pouvez marcher dans les ruelles et être agressé. Alors qu'ici, la mentalité est très ouverte. On est en sécurité et c'est très agréable. En 2016, les banques kenyanes ont resserré les conditions de crédit pour les prêts de logement aux personnes à faible revenu, estimant qu'il y a moins de 25 000 hypothèques pour une population de plus de 40 millions de personnes. Le Razak, pour sa part, exige à ses membres d'économiser une somme forfaitaire d'environ $3 000 pour commencer la construction des logements. Jusqu'à ce jour, les membres affirment y trouver leur compte. Selon ces membres, les banques kenyanes ne sont pas indulgentes en matière de remboursement. Ce projet n'aurait pas pu décoller si nous étions allés voir une banque, car elles sont strictes sur les remboursements. Si vous devez 20 000 shillings, alors c'est cette somme que vous rembourserez et pas moins. Ainsi, la coopérative travaille pour nous et elle nous octroie aussi des prêts. Vous pouvez accéder à des prêts qui font jusqu'à 5 fois votre épargne. Si vous avez économisé 10 000 shillings, elle peut vous octroyer un prêt de 50 000 shillings. Le Razak, faisant partie du syndicat national des coopératives d'habitation du Kenya, dispose d'un terrain de 6 hectares sur lequel 136 logements où les personnes à faible revenu peuvent élire domicile. Pourtant, la Constitution du Kenya énumère l'accès à un logement décent comme un droit. Cependant, les logements sociaux nouvellement construits sont occupés par des personnes de classe moyenne et supérieure. Selon la Banque mondiale, le Kenya devra construire 2 millions de maisons à prix accessible pour faire face à son déficit de logement au regard de la croissance rapide de ces bidonvilles.